Bonjour, vous êtes au Jardin du Morvan, la pépinière de Thierry Denis. Et nous sommes au début juillet 2026, c'est l'horreur, c'est la canicule. Et nos plantes dans les jardins, souvent, elles sont vraiment moches. On a l'impression qu'elles meurent presque. Et je vais citer 4 cas qui sont vraiment emblématiques de nos vieux jardins français. Il y a le lupin, il y a le delphinium, il y a la rose trémière et il y a ce malheureux cœur de Marie qui, très honnêtement, n'est pas très engageant maintenant. Alors, c'est catastrophique, c'est fichu? Eh bien non, parce que les jardiniers ont droit à une deuxième chance s'ils s'y prennent bien. Alors la deuxième chance, c'est quoi? Je vais prendre d'abord le cas du delphinium et du lupin. Ils sont tout moches pour l'instant, ils sont fanés. Eh bien, vous allez faire choc et stupeur. Vous allez prendre une cisaille, un sécateur et vous allez tout me couper. Tout, oui, j'ai dit bien tout. Vous gardez pas la moindre feuille, vous coupez tout à ras de terre. Alors vous allez me dire, mais j'aurais plus rien. Pas du tout. Parce qu'après, vous allez mettre un grand coup de flotte. Et puis peut-être une semaine après, un deuxième grand coup de flotte. Et vous allez voir que votre delphinium, votre lupin, il va repousser avec des petites feuilles pleines d'énergie au mois d'août. Et vous aurez droit à une deuxième floraison fin août-septembre. Choc et stupeur, c'est super pour le delphinium et le lupin. Alors maintenant, la rose trémière. La rose trémière, maintenant, elle continue de fleurir, avec un grand bâton un petit peu à la noix, avec 3-4 fleurs qui se battent en duel sur le sommet. Et puis le feuillage, il devient hideux, vous savez, il est plein de rouille, il est plein de piqûres, il est moche. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien là aussi, on fait choc et stupeur. On va couper peut-être un tout petit peu moins court, peut-être à 10 cm du sol, mais on va tout couper. Les tiges, les feuilles, et oui, et rebolote, on remet de la flotte, et on arrose beaucoup. Et vous allez voir que votre rose trémière, elle va repousser, et elle va être plus petite, peut-être 1,20 m, 1,50 m, mais elle sera ravissante à la fin août, elle sera ravissante en septembre. Donc choc et stupeur, c'est très très bon. Alors maintenant, le cas le pire, il est là, vous voyez, c'est mon cœur de Marie. Les cœurs de Marie, c'est vraiment une plante de grand-mère. Ça fait des petits cœurs roses, avec un petit peu de blanc dans le bas. C'est vraiment la plante des vieux jardins français. Et mon cœur de Marie, il est dans cet état-là. Il est mort? Pas du tout. Pas du tout. Il s'est mis au repos. Il s'est dit, il fait trop chaud. Je ne vais pas me fatiguer, je vais roupouiller comme si c'était l'hiver. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, c'est pareil, on va faire choc et stupeur, on va tout couper à ras. Et il va repousser cet été? Non. Là, le cœur de Marie, il est au repos, et il restera au repos jusqu'au printemps. Mais au printemps, il sera ravissant. Alors, un petit conseil, une fois que vous l'aurez rasé, vous ne verrez plus rien. Et puis, à tous les coups, vous allez me le bêcher en automne. Et puis ça va l'abîmer les racines. Donc vous plantez un petit bâton là où vous l'avez coupé pour savoir qu'il est là et qu'il reviendra au printemps prochain. À bientôt!